Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nuances françaises. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet délicat, voire périlleux, l'art de dire non sans se faire détester. Et pour en parler, je suis avec Claire. Salut Claire, en forme ? Salut Nicolas ? Oui, très en forme, mais un peu nerveuse vu le sujet. Tu sais, chez moi en Corée, le refus est tout un art, on tourne beaucoup autour du pot. Mais en français, j'ai l'impression d'être toujours trop, brutal. Brutal, le mot est fort. Mais c'est vrai qu'il y a ce cliché du français râleur qui dit non à tout. Pourtant, détrompe-toi, un non sec est très mal perçu ici aussi. Tiens, faisons un jeu de rôle. Imagine, je suis ton patron et je te demande de venir travailler ce dimanche. Ce dimanche ? Ah non, impossible. Waouh, ok, stop. On arrête tout. Tu as vu ma tête ? J'ai failli faire une crise cardiaque. Je te crois, Claire. Mais là, tu viens de me fermer la porte au nez. Impossible, c'est un mot couperet. C'est froid, c'est clinique. En France, la diplomatie, c'est l'art d'enrober la pilule. Écoute bien, la clé, c'est la structure en 3 temps. Validation, objection, ouverture. C'est le sandwich de la diplomatie. Le sandwich ? Tu as faim ? Toujours. Mais non, regarde. D'abord, la validation. Tu montres que tu comprends ma demande. J'aurais aimé vous aider ou je comprends l'urgence. Ensuite, l'objection. Mais ici, tu utilises le conditionnel. C'est magique pour adoucir le refus. Au lieu de dire « je ne peux pas », tu dis « ça serait compliqué ». Enfin, l'ouverture. Tu proposes une alternative. Attends, je note. Validation, objection avec le conditionnel, ouverture. Donc, je réessaie ? Je comprends tout à fait l'urgence, Nicolas. Malheureusement, ça serait un peu compliqué pour moi ce dimanche, car j'ai déjà un engagement familial. Par contre, je pourrais arriver plus tôt lundi matin pour m'en occuper en priorité. Magnifique. Tu sens la différence ? Là, tu ne me dis pas non, tu me dis « je veux aider, mais je ne peux pas maintenant. Par contre, je ferai ça lundi ». C'est constructif. C'est ça, l'esprit français. On aime la rhétorique. D'ailleurs, attention à un autre piège, Claire. L'utilisation du mot « malheureusement ». Tu l'as très bien utilisé là, mais parfois, vous, les étrangers, vous l'utilisez trop. Ah bon ? C'est pas poli ? Si, c'est poli. Mais si tu dis « malheureusement » pour un truc trivial, ça sonne faux. Genre, tu veux un café ? Malheureusement non. C'est trop dramatique. Garde-le pour les mauvaises nouvelles. C'est noté. Pas de drame pour le café. Juste, non merci, ça ira. Exactement. Non merci, c'est gentil. Simple, efficace. Bon, Claire, pour finir, un défi ultime. Ton ami t'invite à une soirée karaoké, mais tu détestes chanter. Tu lui dis quoi ? Pas de « je déteste ça », hein ? Ok, je tente le sandwich. C'est super sympa de penser à moi. J'adore l'idée de vous voir. Par contre, le chant et moi, c'est une grande histoire de haine. Je préférerais qu'on se fasse un resto plutôt ? 10 sur 10. Une grande histoire de haine. J'adore l'euphémisme. Tu deviens une vraie Parisienne, c'est effrayant. Merci à tous d'avoir écouté. Pratiquez votre sandwich cette semaine et à très bientôt. À la prochaine!